auprès de Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, je vais demander aussi au frère Sonny. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis bonsoir à tous. Je vous dis mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Et ça concorde à peu près à tout ce qui a été dit. Le cantique, le témoignage de la sœur. Et pourquoi vivre quand la vie n'a pas de but? Et bien moi, c'est la question que je me suis posée toute ma vie. Je suis originaire de Nantes, donc là c'est la Bretagne. Je suis dans un petit pays à 50 km à Machecoul, pour ceux qui connaissent. Et bien nous, on n'a jamais connu l'évangile. On ne sait pas du tout c'était quoi un chrétien, un cantique, la parole de Dieu, on connaissait vraiment pas du tout ces choses-là. Et mon enfance était très difficile. Je n'ai pas connu mon père. Mon père était un homme qui buvait. Et ma mère a beaucoup souffert. Elle ne pouvait plus vivre avec un homme c'était une catastrophe. Et puis mon père, il est parti. Il devait avoir 3 ans. Et il est parti avec tout, puis il a laissé ma mère avec rien. Et c'était difficile pour nous, parce que j'ai toujours vu ma mère essayer de faire quelque chose pour nous. De toujours joindre les deux bouts pour d'essayer d'y arriver. Et je ne l'ai jamais vue heureuse, ma mère. C'était que du paraître. Je savais que dans le fond de son cœur, il y avait de la haine. Il y avait de la colère. Il y avait de la tristesse. Et j'ai grandi toute ma vie comme ça. En essayant de l'aider. Moi et ma soeur. Et on a grandi comme ça avec cette haine, avec cette peur, avec cette angoisse. Et pourquoi vivre? Quand on a une vie comme ça, quel but? Ça concorde énormément. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça en ne pas savoir quoi faire de ma vie. Je pouvais faire ce que je voulais dans le monde, mais j'étais à la recherche du bonheur. Pas rien de bonheur. Seigneur. J'ai recherché le bonheur toute ma vie et je ne l'ai pas trouvé. J'arrivais pas à le trouver. Je pouvais faire ce que je voulais dans le monde. Et j'arrivais pas à le trouver, ce bonheur. J'avais toujours un vide dans le cœur que j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors pourquoi vivre? Pourquoi vivre si c'est pour pas avoir le bonheur? En faisant tout ce que je pouvais faire. Je ne le trouvais pas. Je trouvais pas le bonheur. Honnêtement, j'avais pas de vie. Je vivais juste pour dire de vivre. Parce qu'il fallait, j'étais là. Mais j'étais là pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Et je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Pourquoi toujours être mal? Et ça a été comme ça tout le temps. À l'âge de 25 ans, je n'étais pas vieux pourtant, mais j'arrivais plus. J'arrivais plus à vivre, j'arrivais plus à trouver, j'arrivais pas à chercher le bonheur. Et j'arrivais plus à manger. J'arrivais plus à dormir. C'était déjà difficile pour moi, mais d'année après année, j'y arrivais plus. C'était au-delà de moi, j'arrivais plus à vivre. J'arrivais plus à faire en sorte d'être plus fort. Je me croyais fort, je me suis dit, je veux pas avoir de sentiments, je veux être quelqu'un, je veux être une personne qui n'a pas de sentiments, parce que celui-là qui a des sentiments, il souffre. Et moi, j'en avais marre de souffrir. Alors, je me suis dit, je vais être plus fort que le monde. Mais quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas Jésus, quand le monde nous rattrape, il nous fait du mal. On est que c'est vrai. Et j'arrivais plus à dormir. Je passais des nuits complètes, des vraies nuits complètes à pas dormir. Avant le soleil se lever, je me suis dit encore une journée. Encore une, encore une, encore une, encore une. Et le soleil se couchait, je me suis dit encore une nuit à pas dormir. Tout le temps, à chaque fois, à chaque fois. Et ma mère, elle me dit, voyait son enfant, dépérir de jour en jour, elle ne savait plus comment faire. Quelle solution? Quoi faire pour une solution comme ça? C'était incomprenable pour elle. Alors elle, ce qu'elle faisait, elle me faisait des bons plats, des dimanches, fils, ça voulait me faire plaisir. Mais le meilleur des plats, il avait un bout de sang dans ma bouche. J'arrivais plus à vivre, c'est pas de ma faute. Mon corps se refusait à vivre. Je restais renfermé dans mon camping, du matin pour aller jusqu'au soir. Je sortais rarement. Je pouvais plus faire des affaires, je pouvais plus vivre, tout simplement. Et à un moment donné, obligé d'aller au médecin parce que je ne pouvais plus. J'étais amaigri, j'étais blanc dans la figure, on aurait dit quelqu'un de malade, mais pourtant j'avais rien. J'étais juste à la recherche du bonheur, mais je ne le trouvais pas. Alors j'ai été au médecin avec ma mère.
Et le médecin, il ne me regardait pas, il écrivait sur un papier, je lui décrivais ce que j'avais. D'accord. Et il m'a dit quelque chose que je ne connaissais pas, je ne savais pas c'était quoi. Et je vais vous dire ce que vous avez, monsieur. Vous vous faites une très grosse dépression nerveuse. Et il commence à écrire les cachets, les médicaments que je vais prendre. J'avais perdu ma mère, elle savait ce que c'était ces choses-là. Elle savait que si je commençais dans cette voie-là, ben, j'étais perdu. Et elle ne voulait pas. Pour elle, c'était comme un échec. Et il disait, vous voyez là, juste là, il y a un psychiatre. Et vous pouvez y aller. Je vous donne une liste de médicaments, et puis ben, ne vous inquiétez pas, ça va aller bien, avec une petite tape sur l'épaule. Je suis reparti, toujours aussi mal. Et les jours continuaient, toujours à pas dormir. Être angoissé, avoir une haine. Et je me suis dit dans ma tête, je fais de temps en temps, il y a un moment que ma tante, ils viennent dans le terrain, et puis ils étaient chrétiens. Mais je n'en savais pas plus. Pour moi, c'était des gens de ma famille, mais je portais même pas qu'à sur eux. Et je disais, ben, si le monde il est comme ça, si le monde il est aussi dur, il est aussi cruel, mais s'il ne veut pas de moi, ben, je dis ben, peut-être que Dieu voudra de moi, tout simplement. Je me suis fait cette chose-là dans mon cœur, je me suis dit. Et j'ai été voir mon oncle et j'ai dit, ben, je voudrais aller à la réunion. Avec le mot, il était délargué quand je lui ai dit ça. Et il n'a pas fallu des années pour que je rencontre le Seigneur, il m'a fallu 3 réunions. 3 réunions pour changer une vie, c'est pas grand-chose. Et pour la première fois de ma vie, ben, je voulais aller à la réunion. Et c'était un mardi. Réunion d'évangélisation. J'y étais, je me suis assis sur la chaise, j'ai entendu les témoignages, les cantiques, la parole de Dieu annoncée. Mais je n'avais rien compris. Strictement rien compris. Je suis reparti d'ici pareil, avec mon problème, mon souci, mon fardeau. Toujours en étant aussi mal, mais je voulais essayer de voir si ben, Dieu pouvait faire quelque chose pour mon état et pour ma vie. Et arrivé le vendredi, ça me parlait un peu plus. Ça me disait, donne ton cœur à Dieu. Lève-toi, humilie-toi devant Dieu, lève-toi, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Et moi j'étais encore plus attristé parce que je disais, tu veux que je te donne mon cœur? Tu es Dieu, tu veux que je te donne mon cœur, mais moi je dis j'en ai pas de cœur. Je me suis refusé à avoir un cœur pour ne pas souffrir, pour ne plus avoir de mal. Je dis je l'ai laissé mon cœur. Je dis je ne peux pas te donner quelque chose que j'ai pas. Je peux pas. Et je suis reparti de la réunion encore plus triste. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Arrivé un dimanche, il a changé toutes les circonstances. J'étais dans cette semaine pour rechercher Dieu. Je me suis dit, pour moi, il me fallait juste cette semaine-là. Il y avait 3 réunions qu'on me disait. Je me suis dit, bah, si Dieu existe, il m'aurait répondu. Et j'ai fait, pour moi, ma dernière réunion, c'était le culte. C'était un dimanche. Dieu peut changer toutes circonstances pour toucher un cœur. Et ça recommençait, c'était toujours pareil. Le culte de l'adoration, c'était encore une évangélisation et ça disait toujours pareil, lève-toi, donne ton cœur à Dieu, lève-toi, humilie-toi devant Dieu, donne ton cœur à Dieu. Je le savais que c'était pour moi, mais j'étais tellement faible. J'étais tellement... J'avais pas de force. Je pouvais pas me lever, pour moi me lever c'était un combat extraordinaire. Et pourtant je le savais que si j'aurais fait un acte de foi, il se serait passé quelque chose. Et arrivé presque à la fin du culte, et ben j'ai fait une dernière prière à Dieu. Pour moi c'était ma dernière prière. Je vous dis honnêtement, c'était vraiment ma dernière prière parce qu'après je me suis dit que le monde il était tel qu'il est. Personne ne pouvait me sauver. Aucun médecin. Ma famille ne pouvait rien faire. Les médicaments ne pouvaient rien faire pour moi. Je vous dis honnêtement, le meilleur médicament que j'ai pu trouver, c'était Jésus. Je ne pouvais pas trouver meilleur que Jésus. Et j'ai fait cette dernière prière à Dieu, j'ai baissé ma tête, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment. Je dis, fais élever une femme et dis-lui que je dois me lever maintenant. Toujours pareil, j'avais cette tête baissée, puis j'entends d'un seul coup une voix toute tremblante, une femme derrière le micro en train de parler. Dire, garçon, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur me dit de te dire, lève-toi maintenant. Je ne dis pas au moment ce que ça a fait. J'ai prié Dieu, j'ai pas invoqué Bouddha, je sais pas moi, j'ai prié Dieu, et j'ai dit, viens toucher mon cœur. La foi, elle est rentrée dans mon cœur d'un seul coup, je ne dis pas. Une force en moi. J'ai juste dit Jésus est vivant. Je me suis levé d'une force de ma chaise, je ne vous raconte pas. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur.
J'ai pleuré toutes les larmes que je pouvais. J'ai dit, t'es vivant, Seigneur. Le Seigneur, il me disait, je t'enlève la haine, je t'enlève la peur, je t'enlève l'angoisse, je t'enlève tout ce que le monde il a pu te donner. Je te l'enlève parce que tu as cru en moi. Vous savez, moi, j'ai rien fait du tout. J'ai vraiment rien fait. J'ai donné ça de foi au Seigneur. Et il a changé ma vie complètement. J'ai plus vu le monde comme avant, ma famille, j'ai plus rien vu pareil. Je peux vous le dire aujourd'hui, honnêtement, avec tout mon cœur, j'ai trouvé le bonheur. Et je l'ai trouvé quand Jésus-Christ. Je ne sais pas si toi aussi tu as la recherche du bonheur, si tu as été comme moi, mais moi je l'ai trouvé quand Jésus. Ce Père qui nous a abandonnés, on avait 3 ans, qui ne méritait rien, il ne méritait aucun pardon, il nous a fait souffrir toute notre vie. Avant de passer par les eaux du baptême, je l'ai appelé comme si de rien n'était. J'ai eu de l'amour pour ce Père. Il peut redonner de l'amour. Il peut changer une vie. Mon Père, il a été choqué. J'avais 25 ans. C'est de mes 3 ans à mes 25 ans, je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là. Et je l'aime de tout mon cœur. Voilà ce que Dieu peut faire. Vous ne pouvez pas avoir de petit berceau. Là, le Seigneur, il a changé toutes circonstances. Pour croire en son nom. Un peu de foi, le Seigneur, il peut tout faire. Que le Seigneur nous bénisse.